C'est parti pour les voleurs de Sgeg. Oh waouh, on va voler des sgags, dinguerie. Ah bah, en tout cas, on va Bonjour. parler de voleurs de Sgeg. On nous a envoyé une vidéo sur le Discord dans Idée de React qui apparemment parlerait d'une rumeur de voleurs de Sgeg. Et du coup, genre, lorsque j'en ai parlé, t'avais Dolly qui a instantanément dit mais ça c'est mon sujet. Je dois C'est en mon parler. sujet d'expertise. J'ai volé tellement de sgags dans ma vie. Donc du coup voilà, sans transition, c'est parti pour le React. Ah attends, faut que je fasse hop là. Bonjour à tous, je suis Pierre du Ah, attends. ciné-club La Grotte Chaude Tu m'as partagé ta fenêtre OBS. Évolue. et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène tellement Attends, la dingue. grotte chaude. Attends 2 secondes. Attends, Bonjour quoi à tous, je suis Pierre du ciné-club La Grotte Chaude Mon sujet d'expertise, le chat, d'accord? Mon sujet d'expertise, les grottes chaudes. Toutes les grottes chaudes. Les petites, Ah, les mais grandes, attendez, les féminines, attendez. les masculines. On nous fait des vannes sur le fait que genre la frange, il s'appelle littéralement la crotte chaude. Dans la grotte. Oui, d'accord, bien sûr. Et tu lis quoi toi là? Ah mais moi je l'ai lu comme grotte et regarde bien la police d'écriture coulée de sperme qu'il a utilisée. Moi, la blague que j'ai là en tête, c'est pas sur le caca. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a Les grottes d'autres, c'est vrai chaudes, qu'il y a- je les c'est vrai qu'il y a connais bien, d'autres moi, hein. grottes chaudes. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres grottes chaudes, effectivement. En fait, il y a trop de blagues sur le nom de son truc. Oui. Objectivement. Après, attention, le mec est peut-être super sympa, on sait Ah, pas. probablement. Ouais, c'est vrai que le nom de son média, bon. C'est quand même, c'est quand même un truc de fou. Une D'avoir grotte écrit chaude, la c'est grotte délicieux. Ah, je suis chaude d'accord. en sperme. Genre, ça t'appelle directement, genre, ton truc, le Crème Paille Cinéma Club. Genre, vraiment, Oh. Ah, cinéma club. Oui, oui. Ça, ce que tu proposes là, oui. Très juste. allez. et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène tellement dingue qu'il a carrément provoqué des lynchages dans plusieurs pays. On va parler Quoi d'hommes qui accusent des inconnus de leur avoir volé leur pénis. Oui. Ah, le chat applaudissait, hyper clap dans le chat partout. C'est du cinéma, du grand cinéma qu'on vous propose, d'accord. Hitchcock n'aurait pas pu faire ça. Coppola n'aurait pas pu faire ça, d'accord. Very Bad Bake, je pense qu'il y a un très bon call dans le chat qui dit ça va sûrement être un truc raciste. C'est très probable. Généralement, Oh non, quand tu lynches ça quelqu'un. va tout gâcher. Ça va tout gâcher. Oui, mais attendez. Profitons de cet instant de bonheur Oui. et d'insouciance quand, C'est pas pour le encore moment, raciste. l'histoire se limite à des gens se sont fait tabasser à mort parce qu'on les a accusés d'avoir volé la bite de quelqu'un. S'il vous plaît, laissez-nous profiter. Très bien, quand même. C'est au contenu qui est proposé. Ah, sur la frange, ça parle de politique, mais genre, vraiment, c'est deep, hein. C'est vrai que moi, je me suis pas pointé en stream pendant une semaine et je reviens sur on va voler les gags. C'est parti. Oh waouh. Regardez mes streams tout le week-end là, c'est tout ce week-end. Je suis en stream, venez voir. Allez, checker ça, les gens. Puis normalement, on passe aussi, je crois, ce week-end, hein. C'est pas ça, l'histoire? Ouais, mais on a juste rien Je sais cadré. qu'on a pas fait. Et ça commence demain. Mais Fluffy Event, événement caritatif avec les Fury, les VTubers et tout, et Medoli en plus. C'est de vendredi à dimanche, soyez là, bien sûr. Et c'est quand t'es en front page en plus. Et demain, j'ai la front page, très juste. Je sais pas si j'arriverai à sortir la vidéo à temps, hein, mais bon. Non, mais matez les pour rediffs. Littéralement, hein, c'est pas une façon de parler. Leur paf leur aurait été Oui, on dirait un dérobé. synopsis. En fait, N'hésite pas. le réact, ça va être les 10 premières secondes où on est mort de rire à chaque seconde. Tout simplement. Fin du réact. Mais on a volé des gags, Diane, comment ne pas rire? Je suis désolé, je fais de mon mieux. Je veux bien qu'on soit efficace. Mais là, il dit leur paf leur a été dérobé. Comment tu ne veux ne pas rire à cette phrase? Oh. Après, Doramuto et Margaritar nous accusent de la même chose. Hein. Mais je vous ai dit, on est des experts dans le sujet. On a tous les pafs chez nous. Hein. Ah bah ouais, Tous les nous, pafs. on a tous récupéré. Par un J'aimerais simple trop que tu puisses. contact physique, une poignée de main dans la rue ou un frôlement dans un bus, et pouf, leur machin a disparu. Oh, mais c'est bien ça comme panique morale. Putain. C'est bien mieux que tous les trucs horribles Oh qu'il y a là tout là. le temps. Attends Et de voir merci l'histoire en Glandy entier. pour le raid. Attends de voir. Attends, c'est Oui, Glandy c'est vrai. de Toxoplasma Glandy, genre?
Non, il y a un autre Glandy. Il y a deux Glandy. Il y a deux Comment Glandy ça maintenant. Comment ça, il y a 2 Glandis? Oui, oui, je me suis déjà fait avoir C'est aussi. fou. C'est pas le même. Mais C'est c'est pas fou. Toxoplasma Glandy. C'est Mais dingue. c'est dingue. Et oui, Bon, attends, je veux en savoir plus sur les voleurs de Sgeg. C'est d'accord. trop grave. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert cette histoire. Tout commence par un reel Instagram. Oui, Père Castor, par pitié. Ouais. Je scrollais tranquillement et tout d'un coup, je On m'a volé mon Sgeg. tombe sur une vidéo du média Brut Afrique. Le ton est très sérieux, les Ah, images merde. font très documentaire et la voix de la journaliste est très premier degré. Mais le truc perturbant, c'est qu'elle parle de dizaines d'hommes au Congo qui affirment s'être fait voler leur pénis dans la rue par des inconnus. Plusieurs personnes accusées, je cite, de vol de ont été tuées par la population en RDC. Les autorités affirment que En fait, ça arrête d'être drôle quand les gens meurent, je trouve. C'est ça le Ouais. problème, genre. Ouais. Puis bon, le call, ça va sûrement être un truc raciste pour l'instant. Moi, Ouais, disons que bah, ça se passe au Congo, quoi. Donc ça me renforce dans l'idée qu'on va sûrement avoir une panique morale raciste. Quoi. Oui, bah on a bien rigolé. C'est bon, c'était bien. Ouais, je suis dégoûté. C'était voilà, c'est la vie, hein. Ben, on termine la capsule ici, après le rire. C'est plus intéressant le reste. Au revoir, YouTube. Allez, kiss. Ouais, sympa. ces accusations sont infondées et mettent en garde contre les actes de justice populaire. Depuis plusieurs semaines, les accusations de vol de sexe masculin et féminin se répandent dans plusieurs villes de la RDC. Attends, comment tu vois un vagin? Alors, Diane, comment tu voles une petite fin J'ai des, j'ai des réponses à cette question. Ouais. Tous les bruitages de bruit. Désolé les gens, je pense que ça va encore nous faire rire un moment le vol de bite, mais on va se calmer. Je regarde ça et je me dis non mais c'est pas possible, c'est une blague. Et puis je creuse un peu et je tombe dans le rabbit hole dans lequel je vais vous emmener aujourd'hui. Et vous allez Dans la voir grotte que chaude. cette histoire, au final, elle est pas drôle du tout. Enfin, Ah ouais. Oh. Ah. si, Oh. un peu quand même. Mais elle est Ah. surtout fascinante et un peu flippante. Parce que vous allez découvrir que ce qui a tout l'air d'être une vieille légende qu'on se raconterait de génération en génération est encore un phénomène très actuel. À Je crois qu'il y a un yokai qui fait ça aussi, voler les bites. tel point que les noms d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'y sont récemment retrouvés liés. On a volé la Wow, bite wow, de wow, wow. Poutine. Le reality check là. Wesh. On a volé la bite à Macron. Comment ça? Et ils l'ont donné à Brigitte? Mais oui, mais en fait, les fachos se trompent. Mais oui, pas c'était Brigitte, pas la la bonne France. théorie. C'est Macron. Emmanuel 2LE. Mais Emmanuel Macron transmasque. Oh mon dieu. Mais oui. Pardon. Tu as mis la tête à Macron, ça m'a fait rire. Sa tête est si drôle. Bien sûr. Oh. Mais bien évidemment. Mais ça fait tellement de sens. La calvitie. La calvitie à cause de la testo. Mais bien sûr. Mais non, mais je suis con. Les mecs cis ont aussi une calvitie aussi à cause de la testo. J'ai oublié l'existence des cis. T'es trop trans, meuf. Je suis tellement trans. J'ai oublié que c'était le principe de base. Complètement conne. Qu'a-t-il à voir avec cette histoire de vol de tub? Installez-vous, je vous explique tout. Bon, alors, pour commencer, il faut qu'on comprenne de quoi on parle concrètement. Parce De bite. De paf. que quand on parle de vol de bah, ça demande quand même quelques précisions. Car, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas question Luffy. de chirurgie clandestine ou de castration. C'est pas comme ces histoires de mecs qui se Ah mais nous en tête on avait vraiment Bibi et Ville Coyote, hein, t'inquiète. réveille dans une baignoire avec une cicatrice et un rein en moins. Non, là, on parle d'une croyance. La conviction absolue, soudaine et irraisonnée qu'un contact physique avec un inconnu a fait disparaître son pénis ou l'a conséquemment réduit. Ou bien encore qu'il l'a rendu sans vie, définitivement incapable de se mettre au garde à vous. En gros, juste après Ah avoir... ouais, se faire voler son pénis, ça peut juste dire être impuissant. Ouais, si c'est ça depuis le début, c'est un peu décevant quand même. Ouais, c'est clair.
avoir été bousculé furtivement par cet inconnu, l'homme qui est victime de cette diablerie se palpe et là, stupeur, il ne retrouve pas ce qu'il cherche. Et il est persuadé Il est peut-être dans ta poche. Oh, derrière ton oreille. Hop là. qu'on lui a volé Si cette vous demandez, partie de lui. vous inquiétez pas, un graphiste a été payé pour faire tous ces visuels. Bien sûr que non. J'ai littéralement la vidéo à 4000 vues, genre... Ah bon Ouais. Tu penses que ça c'est de l'IA? Ça m'étonnerait. Ça y ressemble pas. Non, c'est Illumination Studio. Lui qui l'accompagnait pourtant depuis toujours. Ouais, Un est-ce qu'elle est cherchée dans le tiroir à bits? Est-ce que peut-être elle est là, genre? vol qui ne laisse aucune trace, accompli comme par magie. Et là, vous vous dites, d'accord, mais les gens autour, ils font rien, ils réagissent pas. Eh ben, c'est là que l'histoire devient complètement zinzin. Parce que si les gens réagissent, et ça va faire pas mal de dégâts. Commençons par ce qui se passe là, maintenant, en 2026. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas une histoire qui appartient au passé. Prenons le cas du Congo. Nous sommes à Kindu, capitale de la province du Maniema, en République démocratique du Congo. C'est une journée ordinaire et les gens sont nombreux à aller faire leurs courses dans un marché populaire. On a des gens qui se croisent, qui papotent, qui négocient les prix et qui se serrent la main. Et soudain, un homme pousse un cri terrible. Il vient de serrer la main d'un inconnu et il est convaincu que quelque chose a... Oh waouh. Oh waouh. Merde alors. Que dire? Aïe aïe aïe. disparu. Aïe aïe aïe. T'imagines le prompt qu'il a dû taper? Le prompt qu'il a dû taper et les dizaines de générations hyper racistes qu'il y a eu juste avant où il a dû corriger chaque détail. Oui. Non, parce que je pense que tu tapes un prompt où tu mets homme noir et hit dans le même prompt. Je sais très bien ce que Grok, ChatGPT et Tout tout, à ils vont te fait. sortir. On sait très bien sur quoi ils ont été formatés, ces IA. Il se retourne, repère le type qui vient de lui serrer la main et de s'enfuir. Puis il le montre du doigt et hurle à nouveau pour interpeller la foule. Mais en fait, à quel moment, avant de lyncher à mort quelqu'un, on demande pas à l'autre gars de baisser son pantalon pour vérifier, genre pour checker, tu vois? Moi, c'est ça qui me perturbe dans cette histoire. C'est vrai qu'on peut te checker facilement. Je veux dire, au pire, il a pas honte, il y a plus rien. Oh, c'est vrai, ben oui. Les gens autour s'arrêtent de bouger. Tout le monde regarde maintenant dans la direction de l'inconnu qu'a désigné l'homme qui crie. La foule grossit et les gens commencent à s'en prendre à l'inconnu, cet homme qui, à ce qui paraît, serait ni plus ni moins qu'un voleur de sgeg. Oh, mais ça va être horrible après, c'est sûr. Là, on rigole, mais après, ça va être horrible ce qui va nous être raconté. Mais la phrase, l'homme qui est ni plus ni moins qu'un voleur de Voleur sgeg, de skate. on dirait du shitpost, genre. Mais de fou. C'est genre, Mené Larry par- le malicieux, voleur de sgeg. Te fesser. Par la foule, le voleur tente de s'expliquer, mais il n'y a plus rien à expliquer. La justice populaire est déjà en Et les illustrations, putain. marche. Ce scénario s'est répété des dizaines de fois au cours des dernières semaines dans plusieurs Oh, elle est bien l'image de l'illustration. Ah, c'est très bien. C'est excellent, ça. Bah quoi, t'as pas cadenassé ta bite, toi? De là où je viens, on appelle ça une cage de chasteté. C'est vrai, c'est vrai. Il y a qu'à mettre des cages de chasteté, tout ira bien. Pour Ça pas se faire va. voler le gag. Il y a plein de meufs Province. trans, elles font ça. Hein. Bah ouais. de la RDC, le Maniema, le Tanganyika, le Haut-Katanga et le Lualaba. C'est arrivé dans des villes comme Kindu, Kalemi, Lubumbashi ou encore Kolwezi. Et les conséquences sont dramatiques. Des personnes accusées d'être des voleurs de sexe sont lynchées et certaines ont été brûlées vives. Face à ce phénomène qui Wesh. prend de l'ampleur, C'est chaud en vrai de fou, hein. En vrai, oui. les autorités sont dépassées. La mairie de Kalemi publie un communiqué officiel pour dire que c'est impossible médicalement et que, tout simplement, personne n'a le pouvoir de voler le d'un autre. Mais les Je connais des chirurgiens très talentueux après, hein, mais... Oui. violences continuent, l'histoire se répète et le phénomène s'étend au-delà des frontières, notamment au Burundi. Début mars 2026, à Bujumbura, la capitale économique du pays, la rumeur débarque dans les La quartiers capitale. populaires de Kamenge.
fait, ça me fait presque penser, tu sais, parce que, en vrai, nous, des paniques morales de cons, on en a aussi, hein. Tu sais, genre les fameuses seringues qui traîneraient dans les prides et ce genre de Oh, les trucs. paniques, mais les seringues, mais c'est carrément sorti des prides, c'était devenu une panique morale, Ah genre ouais, de ouais. normie presque, c'était folie, genre. Alors qu'il y a Complètement. littéralement pas un seul cas de recensé, genre. Bouyenzi et Yabé. Elle contamine même l'université Espoir d'Afrique. Des étudiants rapportent des cas qui se seraient produits sur le campus. La direction de l'université réagit rapidement et se fend d'un communiqué officiel. Elle déclare que T'imagines, tu fais un communiqué officiel sur l'épidémie de voleurs de sgeg. C'est ouf un peu quand même. C'est là, t'es haut fonctionnaire politique, t'as trimé toute ta vie pour atteindre ce stade un peu important où t'es fier de ton travail, tu aides quand même à faire tourner un pays, c'est pas facile tous les jours, mais au moins t'aides la population assez concrètement, tu vois. Et on te demande d'écrire un communiqué sur les voleurs de schlong. C'est dur, putain. Oh waouh. Oh merde alors. Et il y a des gens qui meurent de ça, genre. Oui, ton communiqué peut potentiellement sauver des vies. C'est ça qui est ouf. quiconque sera surpris à propager la rumeur ou à vendre des talismans de protection Ou des bites, hein, directement. Ouais, vendez des bites, hein. sera exclu. Mais dans les marchés de la ville, les commerçants ambulants vendent des cordelettes ornées de coquillages. Ce sont des gris-gris anti-vol de sexe et pour s'offrir ce bouclier qui permettrait de conserver sa beuteux face aux sorciers mal intentionnés, il faut débourser entre 2000 et 3000 francs burundais. C'est ce qu'on appelle le business de la peur. À Kamenge, un homme accusé à tort est violemment battu dans la rue par ses voisins. Il est sauvé in extremis par les forces de l'ordre et on le transporte à l'hôpital alors qu'il est dans un sale état. Mais la foule qui l'a roué de coups n'est pas interpellée. Elle se disperse et chacun rentre chez soi, convaincu d'avoir accompli quelque chose de juste. Parce que, aussi fou que ça puisse paraître, c'est une croyance extrêmement répandue et c'est difficile d'expliquer aux gens que quelque chose dont ils ont toujours entendu parler n'est en fait qu'une légende. Au Tchad, en avril 2025... Mais montrez vos bites. Les gens Oui, qui ouais. disent qu'ils se Bah, sont fait tiens, voler leurs bites. Et C'est- au pire, En fait, demandez à l'autre de montrer la bite qu'il a volée. Trouvez-la. oui. En fait, je veux bien que des paniques morales sur des sujets débiles, ça peut arriver très très vite. Une Oui, vidéo sur l'Ethereum, n'hésitez pas à aller la voir, c'est super sur la création des paniques morales. très bonne vidéo. Mais genre, là, c'est quand même facilement prouvable, quoi. Enfin, disons qu'il y a Alors, un petit attrait matériel dans cette histoire. oui, puis surtout, c'est à portée de main, quoi. Mais oui. Le gouvernement tchadien a dû monter au créneau pour tenter de calmer la psychose. Dans plusieurs villes, des hommes affirmaient avoir subitement perdu leurs organes génitaux. Comme au Congo, le gouvernement a publié un communiqué officiel expliquant qu'aucun cas médical n'avait été confirmé et que c'est scientifiquement impossible. C'est probablement la confirmée. Aucun individu ne détient la capacité d'aspirer un à distance comme s'il s'agissait d'un signal Wi-Fi à écrit. Oui, Oh, c'est bon, je l'ai téléchargé. J'ai téléchargé ça vite. C'est un stand. Mais c'est un stand en fait. Il y a juste un détenteur de stand dans la ville qui est en mode genre et qui vole les Oh, bits. Et C'est vrai, le stand. Le stand. Et que c'est scientifique. Aventure, hein. Allez, hop. Scientifiquement impossible. C'est probablement la seule Sticky Fing. fois dans l'histoire où un ministre a été obligé de dire publiquement face aux journalistes de la presse locale « Non, personne ne vous a volé votre pénis ». Mais bref, maintenant parlons des conséquences, parce que tout ça ne serait qu'une anecdote folklorique si des gens n'en mourraient pas. Et il se trouve que pas mal de gens en sont morts. À Lagos, au Nigeria, Comment ça me ferait chier de mourir de ça. Ouais. en novembre 2001, la rumeur circule depuis quelques jours dans certains quartiers. Un soir, dans le quartier de Isale Eko, un homme de passage serre la main d'un commerçant. Le commerçant regarde sa main et il est persuadé que quelque chose a changé. Il crie. Une foule se forme en quelques minutes et l'homme de passage est rattrapé et battu. Et là, il meurt. Et ce n'est pas un cas isolé. En tout, en 2001, rien qu'au Nigeria, les rumeurs de vol de
font plus d'une vingtaine de morts en quelques semaines. Des hommes accusés à tort, sans procès et sans aucune vérification. Tués par des foules qui ont cédé à la panique. Ce schéma se répète depuis les années 70 dans une quinzaine de pays de l'Afrique subsaharienne. L'anthropologue Julien Bonhomme, directeur à l'école des hautes études en Oula. sciences sociales, a consacré Qu'est-ce qu'il y a? Bah, un anthropologue qui parle d'une panique Ah morale ouais, en non. Afrique. Tu la vois venir l'analyse. Je vois venir le gros colon mental, oui, effectivement. Voilà. Mais non, genre- arrête. Les anthropologues ne peuvent pas être racistes. Ils ont arrêté la craniométrie. Ah bah oui, c'est vrai, pardon, autant C'est pour ce qu'ils moi. me disent tout le temps. Donc, moi, je peux que les croire. S'ils ont arrêté un truc, c'est sûrement qu'ils ont arrêté toutes les autres pratiques racistes aussi. Enfin, Il y se a passe pas un de truc il se passe un truc au Congo, vite, demandons à un blanc ce qui se passe. c'est vraiment une foule. Genre, je les hais, les anthropologues. Le fait que ce soit leur unique excuse à chaque fois, de dire on a arrêté la craniométrie. Mais si un nazi te dit j'ai arrêté les chambres à gaz, je suis donc moins un nazi? Non! Bah Non! Il faut le tuer quand même! Bon, bah, les anthropologues, vous êtes racistes quand même! Désolé, votre science est raciste! Vous séparez les pays en fonction d'à quel point les cheveux des gens sont, c'est quoi le terme? Crépus Ouais. et leur teint cuivré. C'est ça qu'on m'a appris en cours d'anthropologie. C'est une folie de faire ça au 21e siècle. Oh, c'est une dinguerie! Ouais. Je déteste les anthropologues. Pardon, je clôture cette des parenthèse années de à haine. étudier ce phénomène. Il a écrit un livre entier là-dessus, Les voleurs de sexe, anthropologie d'une rumeur africaine. Et Rien que le nom. Eh ben voilà quoi! Rien que le nom, genre. Une rumeur africaine. Non, Il mais... va te faire genre. Ah, l'Afrique, ce grand village. Vraiment, genre. Tu sais, ça fait 5 fois la taille de l'Europe, mais c'est une rumeur africaine. C'est fou. ce qu'il explique dans ce bouquin est fascinant. En fait, cette rumeur est cyclique. Pendant plusieurs semaines, tout le monde voit des voleurs de sgeg partout et tout d'un coup, plus rien. On n'en parle plus pendant plusieurs années. Et puis, la rumeur revient. Toujours dans les mêmes régions. Toujours avec le même mode opératoire. Un contact physique avec un inconnu. Le sentiment soudain d'avoir perdu cette partie de son anatomie et une accusation. Et le voleur, c'est presque toujours un étranger. Quelqu'un qui vient d'ailleurs. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais alors, comment est-ce qu'une simple rumeur devient une machine à lyncher? En Bah, c'est basé sur la xénophobie, quoi. Ouais, hein. Tout simplement. fait, c'est assez simple à comprendre. L'accusation est publique. L'homme qui se croit victime se met à crier dans la rue, les passants s'arrêtent, la foule grossit, et dans cette foule, personne n'a envie d'être celui qui dit « Attendez, ça vous dit pas qu'on vérifie si c'est vraiment lui avant de lui casser la gueule ?» Parce que, si tu doutes, bah peut-être qu'on va dire que toi aussi t'es complice. C'est la logique de la panique collective. Si vous avez déjà vécu un mouvement de panique, moi ça m'est déjà arrivé, bah vous savez que ça se propage ultra vite. Si on a une personne qui hurle au Source. feu, De quoi? Source. Il a dit moi, ça m'est déjà arrivé. Source. Non mais... sur un quai de métro bondé, tous les gens qui attendaient tranquillement se mettent à courir sans réfléchir. Pareil, si on crie au voleur, il y a qu'à voir comment tout le monde se regarde de travers, rien que quand vous entendez l'annonce qui dit des pickpockets. Et moi, en vrai, je me demande s'il n'y a pas quand même tu sais, une explication un peu sociologique malgré tout derrière pourquoi ça revient de façon régulière. Ça se trouve, ça correspond genre à des cycles de panique morale. Ça se trouve, ça revient à des crises, tu sais, qui se succèdent. Qui fait que les gens, du coup, bah, ils ont besoin de se rattacher à ce genre de truc. J'aimerais bien avoir Les l'explication. paniques morales, c'est pas très compliqué, ça tourne toujours autour des mêmes logiques qui juste genre réappliquent d'année en année sur des sujets légèrement différents, mais c'est toujours les mêmes trucs qu'il y a derrière en fonction de quel agenda politique doit être mené. Et bon, bah, c'est Bah souvent ouais, un ouais, agenda c'est ça. politique plutôt réactionnaire, quoi. sont peut-être présents à bord, Bah, y a qu'à voir que là, les voleurs d'Osgek, c'est des étrangers, tu vois. Ouais, typiquement. faites attention à vos Genre, pareil, hein, nous, enfin, je rappelle que nous, en France, il y a quand même Pascal Pro à la télé qui s'amuse à raconter que les punaises de lit, c'était à cause des Arabes. Donc, bon, niveau panique morale, franchement, genre, encore une fois, on n'a pas de grandes leçons à donner. Mais vraiment. Mais en vrai, la panique morale de genre maladie venue de l'étranger, pour la faire très grossièrement, c'est un truc qui existe Ah, mais c'est depuis des millénaires même. Hein. classico, mais C'est littéralement. des plus OG panique morale. On a cru que c'était les Juifs qui avaient ramené la peste noire, on en a massacré plein. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment là, mais depuis longtemps. Enfin, le Covid, rappelez-vous comment le Covid, genre, c'était une dinguerie ce que la Chine s'est pris dans la gueule, Oui. alors que la Chine a... Bon,
source, le gouvernement chinois. Ils ont sorti, il y a genre 6 mois, un truc comme ça, des papiers qui viennent dire que, peut-être le patient zéro était américain. Donc, en vrai, c'est quoi? Moi, ça me va de croire le gouvernement chinois si c'est pour taper sur les États-Unis. Je suis un peu Genre, d'accord. mais en vrai, c'était genre le racisme envers la Chine qu'il y a eu de baiser en mode, c'est Ah vraiment non, mais revenu oui, en mode ils poussent des chiens, genre. Oui, oui, Tu sais, oui, c'est vraiment, ouais, le marché noir, les pangolins, les chauves-souris, mais ça va, genre. oui. Du coup, C'est quoi ça? Genre. je crois que je me demande s'il n'y a pas eu des cas de personnes assimilées chinois, donc probablement juste des Asiates qui se sont Ah fait bah si, tabasser et sûrement. tout. Sûrement, en vrai. Enfin, je suis quasi sûr, hein. Et sur les réseaux, enfin en mode Renault, on a fait une chanson quand même. Parce qu'on fait des vannes sur connard de virus de Renault. Mais la chanson est turbo raciste. Ah hein. oui, 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 Genre, oui. en vrai, C'est c'est une folie, genre. dinguerie, genre. On dit sinophobe, du coup? C'est comme ça que ça se dit, genre? J'ai déjà entendu le terme. Donc ouais, j'imagine que ça fonctionne. Sac et objet de valeur. Et là, c'est la même chose, sauf que l'objet de valeur, bah c'est une tub. Il y a même eu des cas où Pardon. Pardon. C'est toujours drôle. Le mot tub est drôle en toutes circonstances, pardon. la victime a reconnu plus tard que son était revenu, généralement suite à un rituel improvisé, après En fait, c'est comme dans Skyrim, faut prendre une gemme d'esprit noir, un morceau de viande, tu fais un rituel et hop, tu récupères ta tub. Tu prends un ballon, tu le mets dans ta bouche, tu le laisses se dégonfler dans toi et plouf, Et whoop, ça repousse. voilà, c'est ça. que le présumé voleur a été contraint de rendre ce qu'il avait pris. Et c'est pas une cérémonie sympa, pendant ce rituel, le présumé voleur est battu et parfois tué. Et le lendemain, la victime constate Mais à quel moment dans le rituel on n'enlève pas le pantalon de l'autre mec? Et oui, vérifiez. que de tout faire est ça. en ordre et tout le monde se dit que c'est normal. Pourtant, il n'existe pas de département spécial de la police locale chargé de retrouver les pénis disparus. Parce que, Ça me rappelle un peu quand on noyait des femmes pour voir si c'était des sorcières, genre. Ouais, un Oh peu, bah, ouais. pff, dans le doute. vous l'aurez compris, aucun pénis n'a jamais disparu. Maintenant, je dois vous parler d'un truc, un concept qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe vraiment et de voir que ça n'arrive pas qu'en Afrique. Ce concept, c'est le syndrome de Koro, K-O-R-O, ça vient du malais et ça signifie la tête de la tortue. Vous voyez comment la tête d'une tortue se rétracte dans sa carapace? Comme une... Quand il fait froid un peu, ou pas? Ouais, Par raison, parce la que son team. point, c'est... Bah, ça arrive aussi en Norvège, hein. Regardez, il fait très froid et quand Les ils sortent dehors tortues, du elles rentrent leur machin, tête, ouais, hein. Les tocs. Bah, c'est exactement l'image que les hommes d'Asie du Sud-Est utilisaient pour décrire une sensation étrange que certains ressentaient. Le syndrome de Koro, c'est une anxiété intense et massive liée à la conviction que le pénis est en train de se rétracter Ah mais oui, c'était vraiment ça, du coup. Oh, waouh. Oh, la tête comme la tortue. Oh. Oh. dans l'abdomen et que cette rétractation va entraîner la mort. C'est pas une métaphore, c'est pas une blague, c'est un trouble psychiatrique bien réel. Il est répertorié dans le DSM-4, Le nécronomie. le manuel de C'est pas le bon. référence Par ailleurs, hein, c'est le 4. Hein. Ce qui veut dire que c'est peut-être pas présent dans le 5. Donc ça veut dire que potentiellement, même les psychiatres aujourd'hui ont dit bah non. 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 mondial des troubles psychiatriques. Il y figure dans la catégorie des syndromes liés à la culture qui sont globalement des Il est présent dans la catégorie syndrome méditerranéen du DSM-4. Oh, wow. Oh, quel enfer. pathologies dont l'expression est façonnée par le contexte culturel dans lequel on évolue. Et ce qui est vraiment ouf avec ce syndrome, c'est que la personne atteinte ressent quelque chose de physique. Elle ne simule pas, elle ne ment pas, son cerveau lui envoie de vraies sensations. Un spasme musculaire, une impression de rétractation et une angoisse somatique. La peur est tellement intense qu'elle produit des effets corporels réels. Et comme le cerveau cherche toujours une explication C'est un peu de la dysphorie poussée à l'extrême, hein. Un peu, ouais. à ce qu'il ressent, eh ben il en trouve une. Et dans certaines cultures, la seule explication disponible, c'est la sorcellerie. La grosse différence entre l'Asie et l'Afrique, c'est qu'en Asie, avec le syndrome de Après, en fait, je suis en train de penser à toutes les paniques aussi qu'il y a eu, genre, chez nous, sur justement l'impuissance et tous les mots remèdes possibles et imaginables Ouais. qu'on a trouvé à la puissance aussi. Enfin, c'est une dinguerie. Le nombre de gens qui ont pris des pompes à bite ou ce genre de conneries. Alors que je vous le dis ici, hein, le seul remède à l'impuissance, c'est le OnlyFans de Médoli, allez. T'es con, putain.
Non, c'est 2-3 vidéos de fanboy et c'est bon. On Pour continue? eux, c'est interne. Ici, la peur vient de l'intérieur et le mal n'est pas lié à un vol ou à un inconnu qu'on aurait frôlé. On blâme une viande empoisonnée, la colère d'un esprit malin, les excès de luxure ou encore la punition divine. En Afrique, C'était une image de Thor Love and Thunder en passage, ce qui me fait un peu rire. Parce que- Oui. Moi, c'est les excès de luxure. Si tu baisses trop, tu peux perdre ta bite. Genre, tu sais, c'est vraiment, si tu te branles trop, tu deviens sourd. Non, aveugle, je sais plus. Tu perds ta C'est bite en quoi? tout cas. Non, Ouais, c'est tu sûr, perds ta je crois. bite. la rumeur Sourire prend aveugle. une forme différente. Elle est externalisée, Y a pas un dièse comme ça où genre si tu te branles vraiment beaucoup, t'as un sifflement dans les oreilles ou une merde du style? Ah, c'est pour ça que j'ai dit ça. T'es con, putain. C'est ça mes problèmes d'audition en fait. Ça vient de là, juste je me goune tellement. Je goune, et j'entends plus rien quoi. Merde. Mais oui, alors. c'est des conneries les gens. Je dis juste que je crois que ça Ah oui. vient de là. Je crois que ça vient d'un truc comme Vraiment, ça, hein. non? Le seul risque que vous avez à trop vous branler, c'est d'avoir des petites écorchures sur la peau de la bite quoi. J'en Oui, peux plus. voilà, ou genre vraiment vous faites trop à brûler la peau, mais faites pas ça, genre. Mais a priori, sinon, ça c'est vraiment si vous branlez 5 fois par jour quoi. Sinon, vraiment, branlez-vous. Hein. Mais, et au premier degré, avis médical, branlez-vous. Ouais, genre. branlez-vous. Si ça fait du bien au corps, c'est pas pour rien. C'est Tout parce à que fait. ça fait que des bons trucs pour le corps. Surtout si vous êtes en dépression, branlez-vous. Bon, en vrai, si t'es en dépression, souvent t'as pas besoin qu'on te le Oui, dise, attends, tu qu'on vois. te le dise, c'est déjà plus ou moins tes journées. quelqu'un Mais vous a bah, pris ça envoie de quelque chose. l'endorphine. Hein. De quoi? Bah, ça envoie de l'endorphine, on prend. Hein. Il y a un voleur et il faut le trouver. Et c'est cette dimension-là qui rend la Mais version comment il peut rester une moitié de vidéo sur ça? On a fait le tour là. Mais oui, fou, c'est fou. africaine du Il retrouve les phénomène bites, peut-être. De quoi? Peut-être il retrouve les bites. Peut-être une Peut-être. enquête. bien plus dangereuse. Parce que quand il y a un coupable à désigner, on finit toujours par en trouver un. Mais restons en Asie et maintenant parlons de cas concrets. Nous sommes à Singapour en octobre 1967. On est en pleine période de tension politique régionale. Le pays vient de traverser des émeutes ethniques 2 ans plus tôt. L'atmosphère est électrique. Et soudain, C'est pas à Singapour qu'il y a des poissons qui grimpent aux arbres? Oui, c'est un peu hors sujet, mais de mémoire, il y a ça à Singapour. Et c'est grave stylé. Oh waouh. une rumeur se répand dans les rues de Singapour. La viande de porc vendue sur les marchés aurait été contaminée. Les autorités auraient vacciné les cochons contre la peste porcine. Et ce vaccin provoquerait le coro. Le pénis se rétracte et on finit par en mourir. En quelques heures, les premiers cas affluent aux urgences. Des hommes qui arrivent en courant, refusant de lâcher leur pénis de peur qu'ils disparaissent. Mais bref, face à tous ces cas, les médecins ne savent plus quoi faire. En une semaine, 4 Là, au début, il a quand même dit genre oui, parfois on parle aussi de vol de vagin. J'ai quand même le sentiment que c'est pas Ouais. mal des hommes hein, dans cette histoire et que c'est quand même beaucoup la bite, hein, le sujet principal, et que ça a quand même peut-être un petit lien avec la virilité, genre peut-être. 169 patients se présentent, avec un pic absolument dingue de 97 cas en une seule journée. Et C'est beaucoup. puis, l'épidémie s'arrête quand les autorités sanitaires montent une campagne d'information massive. On aura eu au total 10 jours de chaos. Et dans les années 80, ça se produit en Chine. En 1984, dans la province de Guangdong, une épidémie de coro touche plus de 3000 personnes. Ça se passe dans 16 villes différentes et ça va durer plus d'1 an. La Mais j'avais entendu parler de ce genre d'histoire aussi, y compris où ça avait pu. Alors peut-être c'était une panique morale, en vrai je sais pas. Mais de mémoire, il y avait aussi ce genre de trucs sur TikTok où en vrai tu peux transmettre des tocs par exemple. Genre s'il y a quelqu'un qui se met à avoir des tocs, ça peut être un truc que tu finis par imiter. Et en fait tu peux genre transmettre des tocs, ça peut se propager ce Ouais, genre de truc. après, le TOC, c'est pas du tout le même fonctionnement que se faire voler la bite, quoi. Genre, c'est un truc qui est en mode si de base t'es prédisposé à avoir des TOC, bah c'est pas si étonnant de genre voir des trucs un peu par putain comment ça s'appelle bon, j'ai oublié le terme mais reproduire et répéter, genre il y a des vrais schémas dans la tête qui peuvent faire ça Ouais, de la ouais. même manière que tu sais les autistes ils aiment bien redire un mot sympa qu'ils ont entendu ou un bruit ou une action Ouais, mais je pense ouais, il y a ce truc de J'oublie pas le nom, reproduction mais- sociale, ouais, de mimétisme social aussi qui fait se propager Ah, le c'est truc, pas quoi. mimétisme que j'avais en tête, c'est écolalie, merci Undead Les Gods, exactement. Un peu comme les écolalies, tu vois. Ça Ouais. m'étonnerait pas que des tocs, tu puisses facilement, genre, voir ça de la même manière que pour déclencher un toc à quelqu'un qui a des tocs, il suffit juste que tu lui évoques Mais en son même toc temps, et genre, c'est top. pour moi, entre avoir un toc et avoir peur de perdre sa bite, tu vois, il n'y a pas non plus
une distance énorme. C'est un truc très psychosomatique bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. En vrai, Ouais, de toute façon, elle dit ouais. Je pense qu'à part faire de la prévention, il n'y a pas grand-chose à faire quoi qu'il arrive face à ce genre de situation. C'est ça. Rumeur raconte qu'un esprit errant se promènerait la nuit pour voler les pénis des hommes endormis. Et là, les comportements qui accompagnent ça sont, comment dire, assez spectaculaires. On avait notamment des hommes qui dormaient avec des cordes nouées autour de leur pénis pour J'en connais qui font ça aussi. éviter qu'ils disparaissent pendant la nuit. Des hommes qui portaient des épingles Ils piégeaient leur Petit bite. Shibari en légende. Hein. Petite Chastity Cage. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ils préparaient des pièges à bite. Piège à bite. Excellent. Ce que tu de proposes. sécurité dans leurs sous-vêtements comme talisman. Des familles entières qui organisaient des tours de garde nocturnes pour surveiller les organes génitaux du chef de famille. C'est vraiment la dark petite souris. Hein. Oui. La campagne d'information qui a suivi a permis d'endiguer l'épidémie et depuis, les améliorations sociales et économiques du pays ont contribué à faire disparaître ce phénomène. Et c'est pas un hasard, mais on y reviendra. Maintenant, allons en Thaïlande, juste après la guerre du Vietnam. À cette période, 1 millier de cas ont été répertoriés dans un contexte où le pays était traumatisé par des années de conflits et d'instabilité. Et Ah bah c'est ce qu'on disait. C'est lié aux crises en fait. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. notez qu'à l'époque, C'est comme partout en fait, les paniques morales, crise égale panique morale à la fin quoi. la population était dans une grande détresse sociale et psychologique. Autre cas, en Inde, dans le Bengale occidental, un ouvrier d'une usine textile ressent les symptômes. Il est convaincu que son pénis rétrécit et il l'annonce à ses collègues. Pas pour se plaindre, mais pour les prévenir. Et 2 jours plus tard, 6 autres ouvriers du même atelier présentent les mêmes symptômes. Ils imitent aussi le Ouais, tu vois, c'est sur le côté mimétisme dont je parlais tout à l'heure. Il y a un peu ce truc où, genre, tu crées une parano en partageant la tienne, et tu sais, ça va venir s'infuser, genre. comportement de leurs collègues. Ils se précipitent à l'étang voisin pour s'immerger dans l'eau froide parce que c'est ce que le premier avait fait. Les psychiatres dépêchés sur place parlent de contagion psychologique. Ils citent une théorie, celle des Ton micro est coupé. C'est bon. Pour les hommes, c'est de la contagion psychologique. Pour les femmes, c'est de l'hystérie collective. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est Évidemment. ce que je me dis depuis tout à l'heure. C'est Oui, oui, vraiment oui. juste de l'hystérie depuis le début. Mais Oui, pour les complètement. hommes, genre. C'est ça. Les hommes hystériques. Mais non, c'est de la contagion psychologique. C'est très sérieux, d'accord? neurones miroirs. Ces neurones dans notre cerveau qui sont programmés pour imiter le comportement et les sensations des autres. Vous voyez quelqu'un se faire mal au genou et tout d'un coup, vous aussi vous avez mal au genou. C'est la même mécanique, sauf que dans le cas du corot, ce mécanisme d'imitation se transforme en épidémie. Alors Mais en vrai, oui, je suis quasiment sûr que ça doit jouer, quoi. Le côté. C'est comme si tu prends une pièce, tu vois, genre avec toutes les fenêtres fermées. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a l'impression de s'étouffer dedans. T'as d'autres gens qui vont ressentir cette sensation aussi. Alors que ça se trouve, en vrai, il y a l'air qui circule sans aucun problème. Mais tu peux vite avoir un truc de paranoïa qui se propage hyper facilement, en fait. Et quand, de base, t'es un homme qui est obsédé, du coup, par sa bite, le truc que t'as le plus peur de perdre au monde, c'est ta queue. Du coup, c'est pas, ça m'étonne pas tant, tu vois, genre. Mais c'est pour ça qu'il y a des paniques transphobes, hein. Franchement, genre, le fait, si à la chirurgie, Ils ça ont dégoûte peur. autant. Les transphobes, ils ont peur qu'on leur vole leur bite. Tu Un penses peu, un peu. Bah, craignez. On C'est ça arrive. qu'on va venir la chercher. On va te voler ta bite, Doramuto. On va venir la chercher. Mais par contre, le truc de s'étouffer dans une pièce en mode par mimétisme et tout, t'as des gens qui ont cette impression, je le comprends un peu, mais on l'a même vécu, nous. Rappelle-toi les Ouais. 10 000 euros au Event quand Archie Crasseuse a lâché un gaz toxique. Et C'était que pas dans notre tête, meuf. C'était pas dans notre Amphibiante tête. et moi étions en train de mourir, et que Écharpe et toi étaient chill. En train On de essayait, continuer le stream. on essayait de pas gâcher le moment où on avait 10K. Comment faire avec une présence de merde en boucle autour de nous? C'est fou! Il était dans notre tête, ouais, mais on sait très bien où il était avant. Ah ouais, c'est clair. maintenant, posons-nous la vraie question. Pourquoi est-ce que des êtres humains raisonnables, en bonne santé, ayant Ah. des vies plutôt normales, peuvent croire collectivement à quelque chose d'aussi improbable? Alors la première réponse, Non, on a donné nos pistes. c'est que la peur est universelle. Mais la façon dont Surtout de perdre son sgeg. on l'interprète, elle est culturelle. Si vous grandissez dans un environnement où la Oula. sorcellerie est une explication Il a lu un bouquin d'anthropologie, hein. Ouais.
légitime pour les malheurs du quotidien, votre cerveau va naturellement aller chercher cette explication en cas de doute. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'éducation au sens scolaire, c'est une question de cadre de référence. En France, si vous avez une douleur Il a bizarre... vraiment dit. Non, mais le problème en Afrique et en Asie, c'est pas que les individus sont plus bêtes. S'ils croient à des choses comme ça, c'est que leur société est plus bête. Oui, c'est ce Donc qu'il a non, dit. c'est pas raciste, voyons. Ah, il a lu un bouquin d'anthropologie, quoi. Oui, vraiment. Tout Genre, simplement. au secours. Genre, pitié. Parce que tu l'as très justement dit, hein, nous aussi, des paniques morales de débiles, on en a eu en Mais France. bien hein. sûr. Les seringues, c'était tout aussi débile. Genre, Surtout qu'il et a, ça il a précisé que ça n'a pas toujours été des paniques qui étaient liées à de la sorcellerie. Genre, parfois, c'est des trucs qui sont liés justement à des trucs qui sont très, très liés à la modernité. Genre, par exemple, des maladies où on pense qu'une viande, elle est infectée, qu'il y a un truc par rapport genre à ce machin-là, et du coup, ça te fait perdre ta vie. C'est genre, de dire, cette rumeur est possible parce que la sorcellerie, c'est complètement con. Genre, la rumeur, elle existait dans un endroit où c'était pas ça l'explication, il l'a dit juste avant dans la vidéo. Ça, c'est juste parce qu'il a le cerveau pipi dans le crâne d'anthropologue, c'est tout, quoi. Il a juste lu le bouquin de l'autre anthropologue cringe sur la rumeur africaine, qui pour lui, du coup, vu qu'il a étudié le cas en Afrique, il est en mode, bah, c'est forcément la faute du vaudou. Genre, c'est tout. Mais vraiment. Mais oui, les compteurs Linky dans le chat, très juste, le plastique Ah dans ouais. l'eau, les gay frogs. Mais oui, les États-Unis. Oh, les gay Les États-Unis, frogs! Ils ont des Les paniques gay morales, mais tous les frogs. 4 matins de débiles. Bon, après, en vrai, je veux bien que l'argument de leur société est débile fonctionne juste pour les États-Unis. Ça, je l'accepte en vrai. Parce que c'est un peu vrai. J'y crois un peu. Leur société a un vrai problème aux Américains. Mais c'est un Oui, autre c'est vrai. débat. Après, ils ont construit un pays sur l'esclavage. Genre, au bout d'un moment, forcément, ça finit par faire de la merde, je veux dire. C'est tu sais, l'origine story du pays. Alors, en fait, on a tué trop de gens sur place. Du coup, on a fait la plus grosse déportation massive de l'histoire pour avoir des esclaves. J'ai dit l'origine story du pays, littéralement. Mais bref. Premier Par contre, réflexe, Le 9/11 sur les États-Unis. Hein. Faut qu'ils vivent un truc comme ça. Genre, imagine. c'est d'aller sur Doctissimo ou de parler à ChatGPT pour vérifier si c'est pas un cancer. C'est pas parce que vous êtes débile, c'est parce que votre cadre culturel vous a appris que les Stop maladies ça. ont des causes biologiques. Et ça n'empêche absolument pas que les gens, ils ont peur de perdre leur bite. Littéralement, c'était tout le propos des 10 minutes d'avant dans la vidéo. Genre, Et il se trouve que dans certaines communautés d'Afrique subsaharienne, le cadre de référence inclut la sorcellerie comme explication possible des malheurs inexpliqués. C'est pas mieux ou moins bien que de se jeter sur Doctissimo, c'est juste différent. Et on passe à la deuxième réponse, oui. qui est le stress social. C'est pas un hasard si les épidémies de coraux en Chine coïncidaient avec Alors là, on touche à quelque chose d'un peu réel. des périodes de grande tension. Ces années correspondent toutes à des moments de forte instabilité politique et sociale en Chine. Et en Afrique, l'anthropologue Julien Bonhomme l'explique clairement. Le voleur de est un bouc émissaire, un étranger sur qui se déchargent les angoisses qui n'ont pas de forme concrète, des trucs qu'on ne peut pas palper. Le chômage, l'immigration, les tensions. Ah, et si ça nous sort l'espèce de vieille théorie de tout temps, l'homme a toujours eu besoin de bouc émissaire pour créer la paix dans la société, et donc c'est pour ça qu'en fait il y a le racisme. Je vais péter mon crâne par contre. Je préviens, je vais péter mon L'homme est crâne. un loup L'homme- pour l'homme. Le seul prédateur de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. Ouh. économique Enfermette. ou encore le sentiment d'insécurité. C'est des trucs qu'on ne peut pas physiquement désigner Bah oui, tu as typiquement le sentiment d'insécurité, belle panique morale de débile qui nous prend la tête Vraiment, depuis oui. 15 ans, qui n'est basé sur figuré. aucune réalité et qui provoque des meurtres type Aboubacar Sissé qui se fait poignarder à de multiples reprises dans son dos dans une mosquée. Genre, tiens, on veut des paniques morales de con, le grand remplacement, genre, tout simplement, Vraiment. c'est vraiment pas beaucoup plus stupide. J'ai pas besoin de croire aux sorcières. Remplacement, l'ensauvagement et les quartiers perdus de la Et la République. République, Et alors- les dealers qui aident des maires à Saint-Denis. Alors que non, rappelons que ceux qui ont aidé le maire à Saint-Denis, c'est pas les dealos, c'est le glorieux Tasty Krusty Et Caris. et Caris. Et C'est Caris. légendaire. Et ouais, on les baise les bourgeois. Ils croient on a les dealos avec nous. Non. Nous, Non. on a le Tasty Krusty.
Comment tu peux perdre quand t'as Tasty Krusty de ton côté? Ouais, cela dit, à un moment, va falloir parler de la panique morale autour de Tasty Krusty parce qu'il y en a vraiment une et qui est ouais. juste genre ultra raciste de Jen. Genre, Ah je fais des vannes, mais en vrai, mais une vraie complètement. panique morale raciste autour, Ouais, ça mélange vraiment le racisme, le jeunisme, enfin tous les trucs de con en mode un truc de jeune arabe. Mais vraiment. avec son dos. Par contre, j'aime bien l'expression génération Tasty Krusty. Ça me fait rire, genre. C'est nous. Alors que cet étranger qui vous a serré la main dans le bus, bah lui, c'est vachement plus facile de le montrer. Et enfin, troisième réponse, la contagion sociale. Une fois que la rumeur est lancée, elle crée elle-même les conditions de sa survie. Les incidents de rue, les accusations, les attroupements, les violences sont filmés. Attends, mais l'IA, elle a représenté genre le mur, il y a des impacts de balles dedans. Holy, genre. L'Afrique! Holy. Ah oui! Oh. Ah bah, tous les bâtiments sont jonchés de balles, hein, c'est culturel! C'est pas raciste de dire ça parce que c'est culturel, tout va bien, non? Ça fait un point commun entre l'Afrique et Marseille quand les fachos y traînaient, quoi. Partagés. Oui, alors qu'aux États-Unis, c'est un peu vrai, encore une fois. Il y a un peu vraiment des impacts de balles partout. Je rappelle qu'aux États-Unis, depuis genre 2 ans, il y a une tuerie de masse par jour. Ouais, Genre en termes de contagion sociale, une tuerie de masse par jour. c'est un délire. Voilà. Il n'y Non, a pas pas de du tout. comportement naturel de l'homme de tout temps qui explique la tuerie de masse. Genre, pour le coup, vraiment Par pas. contre, il y a un comportement naturel des Américains depuis la création des États-Unis. Ça, j'y tiens, ça. Est-ce qu'on reparle des angloïdes au bout d'un moment? Ah, les angloïdes. Oh, le terme angloïde, je l'adore. Je l'aime trop. Ça, j'ai tellement hâte que la reine, elle meure. Ouais, pareil. Et commenté. Chaque témoignage rend la rumeur plus crédible. Comme l'explique Julien Bonhomme, c'est une prophétie autoréalisatrice. La rumeur suscite des incidents, les incidents alimentent la rumeur Bah, comme toute panique morale, hein, pareil. Ça, le truc de prophétie autoréalisatrice, qu'est-ce qu'il y a? Le bouquin derrière. De Oh, wow. Sex Steve. Avec la couverture bien colon-coded. Oh, j'ai envie de crever, genre. Quel enfer! C'est fou, il fait des conférences là-dessus, le gars. Il fait des conférences sur la rumeur africaine, genre. Oh putain. Au secours. Quel enfer! Vraiment. génère de nouveaux incidents et le cercle tourne. Bon, j'ai gardé quelque chose pour la fin parce que cette histoire a pris une dimension que personne n'avait vu venir. En 2024, la rumeur prend une tournure inédite. Elle ne parle plus simplement de sorcellerie locale. En Afrique, on commence à accuser la France. Oui! Allez! Oh, Oh. c'est nous les voleurs de bits! Oh, waouh. Oh Oui. wesh! Mais c'est Ah, là que c'est tu pas- vois que genre c'est des conneries cette histoire de contexte culturel ou je sais pas quoi. Genre tu prends juste le machin qui te menace dans ton identité, dans ce que t'es, tu vois. Donc avant les sorciers, maintenant genre bah, la France, hein, la colonisation, c'est quand même pas passé pour rien, tu vois. Et puis tu dis c'est la faute à ça, quoi, tout simplement, genre... Mais non, alors c'est spécifique à l'Afrique, hein. C'est parce qu'ils croient aux sorciers... Non mais ta mère, genre vraiment. Oh. Un article publié par un média malien affirme que l'État français organiserait un trafic de pénis en Alors que on fait que organiser du trafic d'enfants. Ah, aïe, aïe. Je me demande d'où vient la rumeur. République centrafricaine. En gros, l'idée, c'est que la France souffrirait d'une crise démographique parce que les hommes français ne sont plus assez virils. Et du coup, bah, les Ah, ça, c'est vrai, par contre. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de ressortir les photos de l'ex De Vincent Lapierre, tout à l'heure, genre... Non, je ta gueule. Ah, oui. Ah, non, moi. Bref. Faites vos recherches. Oh, putain. agents des services secrets français voleraient des organes génitaux africains en utilisant des nanotechnologies secrètes pour les stocker dans des bunkers sous le château de Versailles. Littéralement les théories anti-vax. Genre très littéralement... Le château de la pisse. Tu sais, avec nos grandes... comment ça s'appelle? Nos grands tanks à beuteux qu'on a en dessous de Versailles, ouais. On a comme ça des immenses jarres remplies de bites. Oh, tout le formol. Oh, putain, moi, ça me rappelle trop quand j'étais... à l'époque où j'y vais à Arras,
Arras, grosse ville de bourgeois, tu vois. Genre vraiment, enfin, c'est vraiment là, de tout le Nord-Pas-de-Calais, c'est la ville de gros bourges, sa mère. Et du coup, genre, quand je bossais là-bas, j'avais cette espèce de blague que je faisais avec un pote, où dès qu'on voyait passer une famille, genre, typical bourgeois, qui parle, tu sais, genre, limite, les enfants vous voient les parents. Ouais. Non, en réalité, c'est de passer à côté de dire le truc le plus hardcore possible pour les faire réagir. Et le truc qui a toujours le mieux marché, c'est de passer à côté en disant ah, mais j'ai encore reçu une grande boîte pleine de bits dans le cul. Et genre, on disait ça très fort, et du coup, t'avais les gosses qui étaient morts de rire, les parents qui étaient en mode. Et en fait, ce qui est bien avec l'expression une grande boîte pleine de bits dans le cul, c'est que c'est suffisamment absurde pour que, avant de capter que c'est juste purement vulgaire débile, tu réfléchisses un peu en mode mais attends, c'est pas possible. Comment tu mets une bite dans le cul dans une boîte? Et du coup, c'est notre jeu de faire En vrai, je glitcher vois les bourges comment comme faire. ça. Ouais. Encore une fois, avec un stand. Mais non, mais avec des trucs en silicone. Phrase digne de Quentin Dupieux. Ah ouais, en vrai, oui. Silicone. RIP, hein. RIP Quentin Dupieux. Il est mort. Ah, c'est une blague sur Quentin. L'article Dernièrement, j'ai mentionne vu, d'ailleurs Toi, tu veux que je me fasse ban en fait, ma chaîne, genre. Il est hyper inactif sur CS, il a perdu tous ses ranks. Genre, il est en train de dérank là. Ta gueule. personnellement Emmanuel Macron et affirme que le président chapeauterait carrément tout ça. Le journaliste souligne justement le fait que Macron Non, mais oui, Macron, ce voleur de bite, oui. a, comme de par hasard, parlé de réarmement démographique En fait, c'est parce qu'il doit remplacer celle de sa femme à intervalle de temps régulier, genre. Eh oui. quelques jours plus tôt Il a à rien compris au l'antenne. transfem, quoi. Bah, Dans l'article, il y a des caricatures, des dessins d'Emmanuel Macron en voleur de pénis. ok, je veux un Vas-y. poster de ça dans mes chiottes, genre. Ah, je t'en supplie. C'est surréaliste, mais alors, d'où est-ce qu'elle vient cette histoire de zinzin? Eh bah, C'est pendant que tout le monde est en train de streamer, t'as Macron qui farme les bites. Ah, le créateur de BitConnect. Ah, mais oui. C'est donc... Ah, mais c'est donc ça le Bitcoin. On lui a dit c'est un truc de Startup Nation, il a dit je vais voler des bits. J'investis là-dedans, moi. figurez-vous que des organismes de fact-checking ont remonté les fils, et ce qu'ils ont trouvé désigne fortement les réseaux de propagande Mais encore les Russes. Non, mais pourquoi à chaque fois qu'il se passe un truc, vous accusez les Russes, putain? Genre vraiment, on a colonisé le pays, d'accord? C'est pour ça qu'ils nous détestent. Y a pas besoin d'expliquer qu'en fait, c'est des agents de Moscou. C'est des agents rouges qui sont venus créer des rumeurs contre Macron. Genre, on a colonisé le pays, d'accord? On est le grand Satan en Afrique. Le grand Satan, c'est la France. D'accord? Oui. Il n'y a pas besoin d'expliquer la présence d'ingérence russe. Non, mais ça me fascine. Mais c'est quoi, c'est Spline LND qui a créé la vidéo? Comment ça se passe? Ah. Mais la tête du département de propagande russe dans les médias français, tu sais, genre, j'imagine vraiment un immense entrepôt rempli de De gens qui hackers. inventent toutes les rumeurs. Genre. Tu sais, c'est la cave de RP, mais pour la Russie, quoi. Tellement, mais genre, mais l'image qu'ils ont de l'intelligence russe, genre au bout d'un moment, genre tout peut pas être de la faute des Russes, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans les 70, tu vois, genre en mode sur la faute des Russes s'ils détestent la France au Congo. Juré. Alors que la Russie, s'ils inventent bien des paniques morales, c'est toutes celles qui servent l'extrême droite et qui servent aussi Macron, en vrai, genre... Mais En oui, mode- Vraiment, ça, tu sais, genre, c'est limite à nous faire penser que la Russie, c'est genre des antiracistes alliés, Mais- des mouvements décoloniaux africains. Non, c'est des néo-nazis, genre. mais oui. La Russie, ils aiment pas l'Afrique, hein. La Russie, ils aiment pas trop, hein. Genre, c'est des turbo-fachos, Mais genre. encore une fois, genre, de se dire, genre, faut tellement être dépolitisé à un niveau sévère pour croire que si, genre, en Afrique, des gens détestent la France et du coup la panique morale se transmet de les sorciers à la France, c'est à cause des Russes. Genre, je suis désolé, mais Baba Yaga. genre, c'est littéralement le scénario de Rambo 3. Mais Je pète mon crâne. J'ai juré. Oh, putain. Mais on vit dans un film parodique, j'ai Mais juré. tellement, genre, on vit dans OSS 117. Genre, tu sais, il y a une rumeur sur les voleurs de bits et à la fin, c'est encore de la faute des nazis. Genre,
Russe très active dans les anciennes colonies françaises d'Afrique. Kevin Limonier, spécialiste du cyberespace russophone, résume ça en une phrase qui m'a frappé. Derrière le côté amusant de l'histoire, il y a l'information inquiétante d'une meilleure compréhension anthropologique des populations par les acteurs de la désinformation russe. Ils sont vraiment en mode genre ouais non mais ils sont tu sais genre ils sont racistes mais attends, j'ai un bug dans mon overlay, ça m'a fait tilt. En clair, quelqu'un a pris une vieille rumeur qui circule depuis des décennies et l'a transformée en arme géopolitique. On part pas de rien, on prend ce que les gens connaissent déjà, un truc qui leur fait déjà très peur, et on désigne comme coupable quelqu'un qu'on n'aime pas trop. On prend une vieille rumeur de sorcellerie pour en faire de la propagande, et c'est ouf de faire de la propagande avec des voleurs de sgeg. C'est presque brillant. Voilà, on arrive au fond du sujet. Oui, ça ressort. En fait, c'est marrant parce que, genre, le truc des agents russes, c'est une panique morale. Oui. Du Oui, coup, oui. on est en train d'expliquer la panique morale qu'il y a, genre, en Afrique, avec nos propres paniques morales, en mode, c'est sûrement la faute des Russes, qui veulent s'en prendre à Macron. C'est déjà eux qui ont fait croire que Brigitte, elle avait une bite. Pourquoi Et oui. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient toucher à Macron sinon? Qu'est-ce que la France a fait à l'Afrique? Pourquoi ils Qu'est-ce que voudraient s'en la prendre à nous? Non, non. France aurait De pu toute faire façon, là-bas? Ils sont incapables de penser par eux-mêmes. C'est forcément une super puissance Mais oui, comme c'est la vrai qu'il y a ça Russie ou aussi. la Chine qui est en train de s'en servir. Non, non, sinon c'est pas possible. Oh, pitié. Et la vraie question, c'est pas est-ce que des gens croient vraiment que leur pénis disparaît? La vraie question, c'est qu'est-ce que ça dit sur nous? Et la réponse, elle est presque trop simple. Les humains ne supportent pas l'incertitude. Quand quelque chose ne va pas et qu'on comprend pas pourquoi, eh ben le cerveau invente souvent une explication. N'importe laquelle, mais une explication quand même. Parce que se dire je sais pas, c'est insupportable. Beaucoup plus insupportable que quelqu'un me l'a volé. Et ce besoin d'explication peut traverser toutes les frontières culturelles. En Occident, Oh, c'est vraiment genre la conclusion fake deep. Oui, ça n'a rien C'est à vraiment, voir c'est vraiment avec la vidéo. la conclusion, c'est Des vraiment, mots au hasard. c'est vraiment genre, tout le temps, l'homme a toujours, l'homme a toujours paniqué quand il s'y avait pas. C'est pour ça. C'est la faute à, c'est le loup pour l'homme. Hein. L'homme est un loup pour sa propre bite. Il te la vole. on a nos propres paniques collectives. Des villages entiers qui sont convaincus d'être empoisonnés par une antenne relais. Des gens qui ont Après, cru il a pas tort de le préciser, ça, que voilà, nous aussi, on est des débiles. par milliers que des piqûres de seringues dans des boîtes de nuit ou des Ah bah, troisième œil. Ah! cinémas les infectaient du sida. Nos voleurs de à nous, ils sont moins spectaculaires, mais le mécanisme, c'est le même. La peur cherche un coupable, la rumeur cherche une preuve, et la foule cherche un exutoire. La vraie question, c'est peut-être pas de savoir pourquoi certaines personnes croient à ces histoires. La vraie question, c'est pourquoi on pense, nous, qu'on serait incapable d'y croire. Parce que l'histoire des paniques collectives, Je me dis pas ça, moi, perso. On est vraiment convaincu par un tas de trucs vraiment débiles. Hein. elle est Ouais, universelle. ah non. Moi non. Je ne suis convaincu que par des choses intelligentes. Bien sûr. Y a rien de débile qui me convainc. Quoi? Tu sous-entends quoi? Tu penses que je suis Non. convaincu par quoi de débile? Dis-moi. Mais Dis, probablement dis-moi, des vas-y. tas de trucs, mais on est tous comme ça. On a tous des croyances débiles. Ok. Il y a 2-3 théories du complot. Je pense que quand Trump il s'est fait tirer dessus pendant la campagne présidentielle. Oui, oui. Oui, oui. À d'autres. À d'autres. Tu Non, vois mais parce que. Mais Tu vois c'est sûr que c'était prévu. Mais non, c'est mais c'est sûr. un pays de débiles. Juste, ils se tirent dessus en permanence. Mais c'est sûr que ça lui a fait gagner la campagne. Ça, oui. Et Charlie Kirk, Elle s'est pas arrêtée à un continent ou à une époque. Et Non, c'est tous les besoins pour faire supprimer ma chaîne, en fait. si demain, Ah non, une merde, j'avais rumeur oublié. tout aussi C'est vrai. bizarre circule dans votre quartier, est-ce que vous êtes sûr que vous n'y croirez pas? Bon alors, avant de vous laisser partir, j'ai une petite parenthèse à faire, parce puis, que forcément... j'attends en encore hein, qu'on me montre des images de la Terre ronde. J'attends. Je suis pas sûr pour l'instant. Eh, Moi, je peux vous dire que tous les moutons qui se sont fait vacciner,
Dans 10 ans, on rigolera bien. Tu sais, quand ils auront des bites qui pousseront sur leur front. Toutes les bites qui ont été volées qui vont pousser sur leur front. Les bites qu'on a volées pour faire les vaccins, ouais. Et voilà. Préparant cette vidéo, En dessous de Versailles, dans la fabrique à bites. je me suis demandé s'il n'y avait pas déjà des films qui abordaient des sujets un petit peu similaires. Alors, je connais des... Non, bah non, je vais pas dire ça. Alors la réponse, c'est oui, il y en a eu plusieurs, et à chaque fois, c'est du grand art. Alors on a le premier exemple, c'est Bad Johnson, sorti en 2010. Ça raconte l'histoire d'un coureur de jupons invétéré, dont le pénis se détache physiquement de son corps et prend forme humaine. Et après ça, son pénis devenu humain part mener sa propre vie. C'est un sketch de Golden Moustache. Oui. Ça a l'air- J'adore. Ça a l'air un peu bien, premier degré. Oui, j'ai envie de le voir. Ça a l'air trop bien. Et On réalise le même film, sauf que c'est la vie d'une meuf trans. Et ça devient super deep, du coup. c'est une comédie romantique, c'est traité de façon assez sérieuse, mais par contre, c'est vraiment très très nul et très mou. Deuxième exemple, One Eyed Monster, sorti en 2008 avec Ron Jeremy, star déchu des films de PAF, qui se fait frapper par une météorite. Son appendice légendaire se détache et il part tuer les membres d'une équipe de tournage dans un chalet à la montagne. Ok, ça a l'air légendaire aussi. En gros, c'est Alien, mais avec le zizi de Ron Jeremy. Alors c'est nul aussi, mais c'est déjà plus marrant que celui dont je vous parlais juste avant, et on a quand même Tara de Buffy qui joue dedans, et vu qu'on l'a pas trop vu après la fin de la série, ça fait toujours plaisir. Et pour finir, je voudrais vous parler d'un film français sorti en 2024 que vous avez sûrement raté, parce qu'il a pas fait beaucoup d'entrées. Ça s'appelle Zénithal de Jean-Baptiste. Putain, ça a l'air d'être de la merde. Oh, comment ça a l'air pas bien. Ah oui, le kick-ass français. Oh, waouh. Oh, Oh, comment ça a l'air d'être de la merde en barre. c'est fou. C'est C'est Léo Colère. dingue. Léo Colère, C'est Emilia Pérez, mais français. Oh, wesh. Sorel, j'adore. c'est une comédie complètement déjantée avec un homme qui tombe entre les griffes d'un chirurgien gourou masculiniste qui déteste les femmes et qui veut défendre la domination masculine. En gros, il veut utiliser un zizi bionique pour détruire la lune parce qu'il croit que ça mettra fin une bonne fois pour toutes au cycle menstruel des femmes. C'est volontairement débile, on a des bastons en mode Ok, arma- j'ai rien Ah, dit, mais ça a l'air c'est- incroyable. Ça a l'air incroyable. Premier degré, ça a l'air trop drôle. Ça a l'air ouf. J'adore. Jen, je vais aller le voir. Ça ce t'a film. convaincu, ça? Ça a l'air d'être débile as fuck, mais ça a l'air d'être très bien, genre. Pourquoi pas? martiaux avec des tubs et En fait, mais moi j'ai peur que ça soit faussement genre tu sais, en mode le pitch est plus marrant que le film. Mais le pitch ne peut pas ne pas être drôle dans le film. Il veut construire une bite géante pour détruire la lune, Diane. C'est moi moche et méchant de la bite. Attends, tu veux qu'on regarde Ok. la bande-annonce? Oui. Comment ça s'appelle? Zénithal. Zénithal. J'ai vu gros Didi, j'ai dit c'est ok pour moi, c'est vrai. mais c'est fou. Mignon. Aujourd'hui, nous allons voler la lune avec nos gags. Réveillez-vous, mignon. Ça fait 6 mois et 7 jours qu'on couche plus ensemble. Je te quitte, Francis. Pourquoi on change d'assouplissant? Ah, tu m'as dit que ça boulochait sur le satin. J'ai jamais dit ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une verge, quelle que soit sa taille, c'est ça qu'elle pèse dans l'inconscient collectif. Il s'est fait décapiter avec un dé. T'es mort de rire, genre. Il y a une grosse fille. Comme Bernard. D'ici là, on reste en contact. Si jamais il vous contacte, vous me contactez. Vous avez mon contact? De Oui. toute façon, je vous contacte. Non mais ça a l'air nul à chier, je suis désolé. Eh, En fait, ça, je te dis, ça a l'air d'être un bon pitch, mais réalisé comme la pire comédie française possible. Oh, ça a l'air super. Oh. Genre, ça a l'air débile et nul comme elle a l'air débile et nul Sharknado, je trouve. Toi, t'es mort de rire, genre. Remets, elle a dit quoi, la fille? Je vous contacte. Je touche les chauds avec une voix de robot et c'est la petite robot qui part. Je pleure, j'ai des larmes de rire. Tu me fais beaucoup plus rire que la bande-annonce, genre. Mais Diane, il y a une bite robot qui a une conscience et qui touche les chauds. Oh, ça pourrait être dans le Visiteur du futur. Oh,
Oui, dans l'histoire du futur, ça aurait été bien, mais là, ça a l'air d'être réalisé comme touche pas au bon Dieu. Enfin, non, je sais plus le nom du film. Ah, ah, la suite. Oui, allez. Mais arrête, mais quoi, arrête. On va anéantir le cycle menstruel des femmes. Banane méchante. Autant se couper la bite. Tu t'entends quand tu parles là? Tu ne coupes pas la branche sur laquelle tu es assis. Et ils se mettent des bites dans le cul à la fin. Tu ne coupes pas la branche sur laquelle tu es assis parce qu'ils sont tous assis sur des bites bioniques. Touche, nichon. Oh. Oh, ne coupe pas la branche sur laquelle tu es assis. Moralité de l'histoire, ne vous coupez pas la bite, c'est la branche sur laquelle vous êtes assis. Dis la meuf trans. Oh, mais venez, on le regarde en stream, le chat. C'est bon, on va le regarder en stream chez moi. Je m'en fais trouver un moyen. On va regarder ça en stream. Mais en vrai, il n'y a pas de droit d'auteur sur ce film. Genre, désolé, la bande-annonce, elle a fait 4000 vues. Oh, oui, vous êtes chaud. Hein, ouais. On va te regarder ça en stream chez moi. On finit quand même la vidéo? Ah ouais, je pensais que c'était presque... Allez, vas-y, c'est parti. Zénithal de Jean-Baptiste. Parce qu'il croit clairement débile, on a des bastons en mode arts martiaux avec des tubs, et pour un premier long métrage, je trouve que c'est vachement réussi. Le film est sorti en France en août 2024 et il a disparu des salles en 2 semaines, mais il mérite un peu mieux que ça, alors n'hésitez pas à le regarder si vous en avez l'occasion. Depuis, le réalisateur... Après, en vrai, sur les petites productions comme ça, faut un peu leur mettre de la force quand même. Ah bah ça, c'est fait. a tourné... des gens. Ça se voit, tu veux trop être la bite qui parle en fait. Je veux trop être une grosse bionique consciente, genre. Flash 80 et j'ai eu la chance de l'interviewer en compagnie de Thomas Njijol, donc si vous avez envie de voir ça, je vous invite à aller sur mon compte Insta, le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire si... Mais attends, mais tu risques pas de te faire turbo ban de regarder un film qui parle vraiment de grosses H24? Non, je pense que ça passe. Bah, s'il y a des bits, je cacherai à l'écran. Je mettrai ma main devant la caméra. Je dirais, non, regardez pas. Regardez pas la bite. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux, le chat. Bon bah voilà, c'était l'histoire des voleurs de Sgeg. Et c'était effectivement bien raciste, comme vous l'aviez prévu, le chat. Joli troisième œil de votre part. Joli troisième œil, j'imagine. Mais on aura bien ri. Putain, mais le clip Attends, s'appelle sur le racisme, mais sur les bits. Le clip s'appelle Médoli, beuteux dans le cucu. Je vous en supplie, cliquez tous sur le clip Médoli beuteux dans le cucu. Comme ça devient un des clips les plus vus de la chaîne de Diane immédiatement. Et c'est un des premiers clips qui apparaît quand on va voir ces clips. Ce serait excellent si vous faisiez ça. Je sais pas comment conclure. J'ai plus de neurones. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Cette bite doit rester dans votre cul. Sinon, on risquerait de vous la voler. Et vous seriez obligé de racheter une boîte pleine de bites dans le cul. Et sur ces belles sages paroles YouTube, on te laisse. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, un abonnement. Allez suivre la chaîne de VOD de Médoli aussi, que j'essaierai de penser à mettre en description. Kiss YouTube et à la prochaine pour encore une merveilleuse aventure autour probablement de la bite.